À nouveau aujourd'hui, merci d'avoir répondu à l'appel du collectif Pas de bébé à la consigne, qui est relayé localement par les syndicats CGT et FSU territoriaux. On se retrouve à nouveau par rapport au projet de loi tactique qui va être développé tout à l'heure par les collègues également. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une journée d'action qui représente dans des dizaines de villes. Et ce matin, on a pu voir qu'à Paris, il y avait des milliers de manifestants pour dénoncer ce projet de loi. Effectivement, à la fois l'accueil des enfants, mais également la situation des professionnels va se trouver dégradée. Donc, je pense que partout en France, aujourd'hui, que ce soit les professionnels, que ce soit les parents également, se manifestent pour dénoncer ce projet de loi. Donc, je vais passer la parole aux collègues qui vont détailler davantage le projet. Merci Philippe. Donc, depuis votre dernière mobilisation, le 3 décembre 2020, vous avez obtenu des avancées significatives sur les conditions de travail au niveau national. Cependant, la loi ESSOC, transformée loi ASAC, reste d'actualité. Et certains points maintenus par les gouvernements dégraderont de manière sans équivoque vos conditions de travail et par conséquent l'accueil des enfants et des familles. Sur le plan local, nous avons obtenu l'engagement du recrutement de plusieurs assistantes maternelles, 10 en 2021, 10 en 2022 et le rattrapage des 14 départs en retraite prévus. La revendication portée depuis longue date concernant le rattrapage, pour information, de votre régime indemnitaire pour les centres maternels a enfin abouti. Nous attendons des précisions sur la rétroactivité du versement. De plus, la prise en compte par l'autorité de l'heure quotidienne supplémentaire utilisée pour désaffecter le logement est payée pour les assistantes maternelles de crèche familiale. Ensuite, il reste des revendications qui ne sont toujours pas entendues et c'est pour cette raison qu'il y a nécessité que chacun et chacune se mobilise de nouveau. Une meilleure lisibilité de l'implantation des crèches sur les territoires de la commune, des moyens pour assurer dans les meilleures conditions d'accueil dans nos établissements, et là vous pourrez témoigner les unes et les autres sur ces questions-là, un projet cohérent dans la gestion des directions et suivi des projets, une attribution de la prime Covid 2019 de 25 € par jour de présence. Ça aussi, c'est un dossier qui a été sollicité par nos organisations syndicales, qui n'a obtenu aujourd'hui, si ce n'est pas aucune réponse, c'est un refus. Donc c'est inacceptable, c'est bien entendu des questions qu'on va revoir avec l'autorité, avec l'administration, et dans ce contexte-là, nos collègues vous représenteront pour évoquer tous ces points. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit précédemment. Nous demandons des professionnels qualifiés, des formations initiales et continues, des temps d'analyse de pratique qui ne sont plus d'actualité à ce moment, pour accompagner du mieux les professionnels, et enfin l'alignement du coût restant aux familles sur la base du quotient familial, quel que soit le mode d'accueil. Nous faisons un lien parallèlement avec ce qui se passe sur certaines structures, notamment la situation de pied sec en ce moment, où du personnel est épuisé. Il y a des arrêts qui explosent, du remplissage à gogo et du turnover du personnel. Il y a des quotas qui ont été donnés, enfin des turnovers sur la structure qui ont été donnés, c'est hallucinant. Et on parle aussi d'une fermeture de structure pour aller pallier le manque de personnel sur l'autre structure pied sec. Voilà, ça y est. Nous demandons tout simplement plus de moyens et nous n'accepterons pas une logique de productivité au détriment du bien-être et de la sécurité des enfants et du personnel qui a droit à une reconsidération et une revalorisation de nos métiers. Voilà, moi je voulais parler aussi des crèches familiales parce qu'en ce moment elles sont mises à mal. Donc voilà, la petite enfance est en souffrance. La réforme Taquet met à terre nos valeurs et le bien-être des enfants. Dans notre collectivité, nous n'avons plus d'écoute, plus de dialogue constructif, aucune reconnaissance. Nous sommes devenus des pions de la petite enfance. Poste morcelé, temps partiel, congé parental, disponibilité non remplacée. Travail d'équipe mis à mal, pas de continuité dans notre travail, des postes morcelés. Où est le bien-être des enfants dans tout ça? Où est la qualité d'accueil des tout-petits? Quel soutien pour nos collègues assistantes maternelles, des responsables de crèches en souffrance, qui se demandent comment sauver les crèches familiales dans des conditions dégradées? Le recrutement est crucial pour maintenir les crèches familiales sur la ville du Mans. Depuis la restructuration de 2017, et surtout depuis 18 mois, les crèches familiales se dégradent avec différents changements successifs. Nous ne sommes pas forcément dans la maltraitance. Moi, je pense que si. Malgré nos demandes successives de remettre le binôme de direction en place pour pouvoir avoir une continuité, une qualité d'accueil des familles et des futures assistantes maternelles, celle-ci reste lettre morte. La qualité d'accueil, le soutien aux assistantes maternelles, le soutien à la parentalité sont nos valeurs qu'il faut garder. Le seul truc, c'est écoutez-nous.
aidez-nous et donnez-nous les moyens humains pour faire notre travail, la qualité dans le respect de tous, sur notre vie du monde. Voilà.